Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on est là pour faire le bilan de l'année 2019. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement de notre année 2019, de ce qui s'est passé sur l'année passée. Il y aura une autre vidéo qui sortira normalement aux alentours du 15 janvier sur le programme, notre programme de l'année 2020, en espérant qu'on puisse vous annoncer de très bonnes nouvelles. Pour rappel, le plus important pour nous en 2019, c'était l'arrivée de notre fille qui était prévue pour le mois d'avril. Donc forcément, un petit peu moins de courses de prévues pour moi et pour Manon. Malgré ça, j'avais 4 objectifs principaux sur l'année 2019. Le premier, c'était de faire une course avant l'arrivée de Léna, donc plutôt au mois de février-mars. Et pour ça, l'objectif, c'était de faire l'éco-trail de Paris 80 et de faire moins de 9 heures sur cet éco-trail. Mon deuxième objectif, c'était de faire un top 10 au challenge des courses nature de l'Essonne. Alors c'est un challenge qui regroupe plusieurs courses. Chaque athlète doit faire au minimum 6 courses et les résultats de chacun sont comptabilisés pour faire un classement général. Mon objectif, c'était donc de faire un top 10 dans ma catégorie. Mon troisième objectif, c'était de faire et de finir cette année l'Ultra de Bure en off. On avait raté en 2018, donc l'objectif c'était de finir cette fois-ci les 125 km et 2300 mètres de dénivelé positif de la station de trail de Bure-sur-Yvette. Le dernier objectif, c'était de participer à l'Ultra Trail du Beaujolais Vert 110 km qui avait lieu en octobre, pas pour une performance spéciale, mais surtout pour faire un ultra officiel sur l'année 2019. Mais aussi pour avoir les points pour un éventuel UTMB 2021 en prévision au cas où. Donc la saison avait plutôt très bien commencé puisque j'avais fait une grosse prépa au mois de janvier-février pour l'éco-trail 80 km. Quand je dis une grosse prépa, c'est à mon niveau puisque j'avais enchaîné plusieurs semaines à 100, 110, 120 km, ce qui pour moi est très rare, très exceptionnel. Donc j'avais vraiment fait un gros travail et je me sentais très en forme. Malheureusement, le jour de la course, ça s'est pas passé comme prévu puisqu'au bout de 4-5 km, j'ai eu des ampoules partout. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais pas de nouvelles chaussettes, pas de nouvelles chaussures. Donc je ne sais pas du tout pourquoi j'avais des ampoules partout, ce qui m'empêchait vraiment d'avancer aussi vite que je le voulais. J'ai utilisé des compites, ça n'a rien fait, ça ne m'a pas aidé du tout. Du coup, heureusement que mon père était là à la mi-course pour me faire changer de chaussures. Donc je suis parti avec des Pegasus. Donc des chaussures de route très plates, donc c'était assez amusant de me voir au milieu de toute cette boue et de tous les trailers qui avaient des chaussures très adaptées et moi avec mes petites Pegasus légères. Malgré tout, ça m'a permis de finir, d'aller au bout. Donc j'ai pas réussi à faire moins de 9 heures, j'ai fait 9h19, donc un objectif qui est chronométriquement raté, mais je suis quand même très satisfait parce que premièrement j'ai réussi à ne pas abandonner, à aller au bout de moi-même, au bout de l'effort et à terminer cette épreuve. Et surtout, j'ai réussi à le finir, pas frais, mais plutôt en bonne forme. À titre d'exemple, j'ai réussi à faire les 10 derniers kilomètres sur les bords de Seine entre 5,30 et 6 minutes au kilomètre, ce qui pour moi, après 70 km, est plutôt rapide, plutôt une très bonne vitesse, ce qui me laisse entendre que ma préparation était vraiment très bonne. Le lendemain de cet éco-trail, j'avais participé comme depuis 3 ans au Cheptain Trail sur 30 km avec Lauriane, ce qui m'avait permis de faire un gros week-end choc, plutôt sympa. Le 15 avril, on a eu la naissance de Léna, donc forcément j'ai couru beaucoup moins. Je continuais à faire les courses du challenge de l'Essonne, puisque c'est des courses qui sont plus courtes et qui demandaient moins de préparation, donc je faisais ça un petit peu sans entraînement, et ça m'allait très bien. La petite anecdote, c'est que la veille de la naissance, le dimanche 14, il y avait une course du challenge à laquelle j'ai participé, et c'est là que j'ai fait mon meilleur résultat, puisque j'ai fini 3e sur le 10 km. Et l'anecdote dans l'anecdote, c'est que la nuit d'avant, on l'avait passé à la maternité parce qu'on pensait que c'était le moment. Et ben non, c'était pas ça. Donc j'ai pas dormi la nuit du samedi au dimanche. J'ai couru et fait mon meilleur résultat le dimanche. Et le lendemain, Léna arrivait. Donc c'était un très bon week-end pour moi. Du coup, quelques mois plus tard, le 22 juin, il y a eu l'Ultra de Bure en off. Et cette fois-ci, on a réussi à aller au bout. Pourquoi je dis on? Puisque Simon était là avec moi. Donc on a fait les 122 km, un peu plus de 2300 mètres de dénivelé positif de toute la station de trail de Bure-sur-Yvette. C'était vraiment une super journée, un super moment qu'on a partagé à deux, mais aussi avec beaucoup d'autres autour. Et cerise sur le gâteau, c'était aussi le jour où Manon a repris vraiment la course à pied, donc un petit peu plus de 2 mois après la naissance de Léna. Donc ça, c'était vraiment
le clou du spectacle pour moi. Elle a fait les 8 derniers kilomètres, c'était vraiment cool. Ensuite, au mois de juillet et au mois d'août, on a pu reprendre tous les deux, Manon et moi, l'entraînement un petit peu plus sérieusement, puisqu'on commençait à avoir notre organisation dans la famille. Donc on a pu aller courir à tour de rôle et reprendre l'entraînement vraiment sérieusement. Et pour ma part, j'ai participé à 2 courses, donc le marathon du Bélier à la Clusaz sur 42 km et l'Imperial Trail à Fontainebleau sur 54 km, toujours avec l'ami Simon. Et c'était 2 courses qui étaient censées me faire monter en puissance et me faire augmenter le kilométrage petit à petit pour être en forme pour le 11 octobre à l'Ultra Trail du Beaujolais Vert. Malheureusement, 3 semaines après l'Imperial Trail, on m'a détecté une péricardite, donc j'ai pas pu prendre le départ de cette Ultra Trail du Beaujolais Vert. Je n'ai même pas fait le déplacement pour y aller et j'ai surtout dû couper toute activité physique ou presque pendant 3 mois. Donc ça a été une fin d'année plutôt tranquille puisque entre septembre et début décembre, je n'ai quasiment fait aucune activité physique. Et après les derniers examens médicaux, j'ai pu reprendre officiellement le 7 décembre. Donc pas pour préparer 2019, mais plutôt pour préparer les courses de l'année prochaine en 2020. Et donc, comme je le disais en début de vidéo, en parallèle de toutes ces courses et de toute cette année, il y avait les épreuves du challenge nature de l'Essonne. Mon objectif donc de faire top 10 est largement réalisé puisque le résultat et le classement définitif sont tombés fin novembre et que j'ai pu aller à la soirée des récompenses puisque j'ai fini 3e dans ma catégorie. Pour Manon, le bilan de l'année est beaucoup plus simple puisque comme je vous l'ai dit, elle a repris au moment de l'Ultra Trail de Bure en off, donc le 22 juin, et que depuis, elle a réussi à faire une performance à 43 minutes 50 sur le 10 km. D'autres 10 km qui se sont un petit peu moins bien passés puisque le parcours n'était pas forcément tout à fait plat et les conditions n'étaient pas forcément réunies. Malgré tout, elle a commencé la saison des crosses, donc elle a commencé ça au mois de décembre et la fin de la saison de cross aura lieu au début du mois de janvier 2020. Donc voilà, même si cette saison sur le papier ne paraît pas réussie, pour nous il n'y a rien d'alarmant, voilà, tout va très bien, on est très satisfait surtout d'avoir une organisation qui roule à 3 alors qu'avant on était 2. Donc on arrive à aller courir chacun son tour ou aller courir en même temps avec de l'organisation, on y arrive. Et c'est ça pour nous, en 2019, le plus important. Pour ce qui est de 2020, comme je vous l'ai dit, il y aura une autre vidéo qui sortira d'ici quelques semaines pour vous présenter tout notre programme. Il y a des courses auxquelles on est déjà inscrit, d'autres non. D'autres courses pour lesquelles on attend un tirage au sort, si vous voyez de quoi je veux parler. Mais soyez sûr qu'on vous réserve de belles choses pour 2020. En attendant cette vidéo et les courses de l'année prochaine, moi je vous souhaite une très bonne fin d'année 2019. Je vous dis à l'année prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!